Bonjour à tous et bienvenue en plein cœur de la ville de Metz. Tous les plus grands artistes se sont donné rendez-vous ici pour donner ce soir un concert caritatif contre le cancer. C'est la deuxième édition de Night for Life. Angoun, Joyce Jonathan, Jennifer, Quentin Mosimann, Big Ali et bien d'autres ont répondu présent. Juste avant de les voir sur scène, ils m'ont accordé un peu de leur temps. Suivez-moi. Joyce, je suis ravie de te retrouver. On se croise assez souvent. C'est la première fois que tu viens à Metz ? Non, c'est pas la première fois. Je suis déjà passée par là dans le cadre de ma tournée. Ouais. Et je suis très contente de revenir pour jouer aux arènes et pour Night for Life. Vous êtes une vingtaine d'artistes ce soir à vous mobiliser contre le cancer avec cette soirée Night for Life. Est-ce que tu les connais tous, les autres artistes qui seront avec toi ? Oui, j'en connais pas mal d'entre eux parce qu'on se croise régulièrement sur des plateaux et c'est marrant. Il y a presque une ambiance de colonie à chaque fois quand on se retrouve. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Avec qui tu as des petits liens particuliers, on va dire ? Je connais un peu Tom Dice, Quentin Mosimann, je sais pas, tous on se connaît un peu quoi. C'est marrant, on prend des nouvelles. Et puis je trouve ça super qu'on ait pu tous se mobiliser aujourd'hui et qu'on soit tous là pour vraiment lutter contre le cancer et puis aider à la recherche aussi, puisque c'est des fonds qui vont vraiment faire avancer les choses. Il paraît que tu as beaucoup de succès en Chine, j'ai entendu dire ça, que c'était incroyable la popularité que tu avais là-bas, que les Chinois connaissaient tes textes par cœur, c'est vrai ça? C'est vrai que mon disque est sorti en Chine et à Taïwan, et que du coup j'ai fait toute une tournée à Hong Kong, Shanghai, Pékin, Wuhan, une petite ville de 10 millions d'habitants. C'est incroyable ça. Et puis comme je parle un petit peu le chinois... Tu parles le chinois? Tu vas nous dire un petit mot en chinois, là t'es obligée de m'avoir dit ça. Ni hao, ciao Joyce, je suis pas Guozhen. J'adore. Oui, donc bonjour, je m'appelle Joyce, je suis française. Tu sais dire plus de choses ou tu... Du coup, je sais chanter quelques-unes de mes chansons en chinois et c'était une expérience vraiment incroyable d'aller à l'autre bout du monde et de découvrir un autre public. Et puis en effet, c'était quasiment que des Chinois qui venaient au concert et qui connaissaient les chansons à la fois en français et en chinois. Donc c'était incroyable. Et c'est marrant puisque c'est un public qui est assez différent du public français. Ils sont très très attentifs. Pendant les chansons, il n'y avait pas un bruit, et puis à la fin, ils applaudissent tous comme ça. Mais tu ne peux pas vraiment correspondre avec le public, alors c'est dans le de tes concerts. J'essayais, je faisais du franglais-nois. J'ai entendu une petite anecdote qui était assez marrante. Un jour, tu vas au ciné, tu demandes une place et le monsieur au guichet te dit bonjour, je suis ton producteur. Oui, ça arrive très souvent ce genre de choses. Ça m'est arrivé quelques fois et justement, c'est en ça que le concept de My Major Company est très fort. C'est que chaque personne a un métier et qu'on s'est tous retrouvés pour la musique. Et voilà, il y a presque 500 personnes qui font plein de choses, qui sont médecins, avocats, caissiers, étudiants. Il y a plein de métiers différents et je peux en croiser n'importe quand. Et en effet, au cinéma, c'était trop drôle. Parce qu'il m'a dit je sais que t'es Joyce Jonathan et moi, je suis ton producteur. Je dis quoi? Attends. Merci beaucoup, Joyce, de nous avoir accordé un peu ton temps. Je te fais un bisou. Ouais, merci à toi. Et puis à tout à l'heure. Je vais venir t'acclamer dans la foule. Ça marche. À plus tard. Salut. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées. Je l'adore cette petite Joyce. Allez, tout de suite, j'ai rendez-vous avec une star new-yorkaise, I Will Speak English, avec le fameux Big Ali. Venez. Big Ali. Bonjour Big Ali, je suis très heureuse de te retrouver ici à Metz. Alors pour commencer, quelques questions sur notre pays. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie histoire d'amour entre la France et toi ? Oui, c'est une grande histoire d'amour. T'as travaillé avec les plus grands comme Sinclair, Martin Solveig ou encore David Guetta. Quel serait ton meilleur souvenir avec ces DJ ? Je peux te dire mon meilleur souvenir, probablement. C'était avec Bob Sinclair, le jour de l'an au Portugal. Je crois que c'était en 2009. Il y avait entre 100 et 120 000 personnes. Wow. Ils avaient même fermé la ville pour nous. La French Touch, comme on dit, a beaucoup de succès à travers le monde en ce moment. D'après toi, c'est quoi notre grand secret ? Je pense que
avec l'électro, la house. En France en particulier, ils ne se fixent jamais. J'entends par là qu'ils ne disent jamais « Ok, c'est bien, on va le faire pendant 10 ans ». Ils essayent toujours de faire des choses nouvelles. Et tout le monde écoute, parce que on peut entendre la différence entre le Rock This Party et, disons, Love Is Gone. Ce sont deux DJ français, mais le son est complètement différent. Le son est complètement nouveau. J'ai entendu dire que tu avais commencé à rapper à l'âge de 8 ans. Tu te rappelles de ton premier show? Le premier show était probablement devant ma mère, dans le salon. Mais tu te rappelles vraiment de ça, de la réaction de ta mère? Oh, je le faisais tout le temps. Chez moi, on est très religieux. Ton père est... Oui, ma mère est pasteur. Vous ne pouvez pas vraiment écouter du hip-hop, par exemple. On écoutait du gospel. Un jour, on m'a offert une radio pour mon anniversaire. Ça a changé ma vie. Mais tu aimes toujours le gospel aujourd'hui? Oui, bien sûr, absolument. Je vais à l'église tout le temps. Oui, bien sûr. Allez, pour terminer l'interview première fois, tu dois me répondre très rapidement. Allez, ton premier baiser. Le premier vrai baiser? Oui, celui avec la langue et tout, le French kiss, comme on dit. Ok, le French kiss. J'avais 10 ans, elle appelait Cynthia, et elle vivait en haut de ma rue. Ton premier sentiment de honte. Mon premier sentiment de honte? Mon premier sentiment de honte? Ça doit être la première fois que ma mère m'a attrapé avec une fille. J'étais vraiment gêné. Ta première grosse dépense après un cachet. La première grosse dépense avec un cachet? En fait, c'était une nouvelle voiture pour ma mère. Et ton premier secret? C'est un secret, je ne peux pas le dire. Merci beaucoup, Big Ali. Allez, je te fais un bisou. Thank you. Merci à toi. Ah ben voilà, c'est du scoop. On aura appris que Big Ali avait beaucoup de succès étant plus jeune. Allez, on reste à Metz et tout de suite, je vous propose d'aller aux arènes, là où tous les artistes vont se produire ce soir. À peine 2 heures du concert, ils doivent être tous très tendus. On va aller voir ce qui se passe. Venez. En plein cœur des arènes de Metz, comme vous pouvez le voir, le concert a déjà commencé. On va aller chercher un peu tous les artistes. Il y a une ambiance de folie. Tom Dice, can I ask you something? Can you make me a little part of your song, a little one in live? Wait, let me try it in French. Je me fous des regards quand les gens sur moi, même s'ils me voient comme un fou, c'est que je ne suis pas. Le vent souffle sur les braises de notre amour brûlé. You cut me open and I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding love. Super! Quel artiste vous avez préféré? Pour l'instant, tous! Et c'était super, c'est une ambiance de dingue. Il y a un after show après, on m'a dit que t'étais assez bouillant, que t'allais durer toute la nuit, c'est vrai? Ouais, je suis assez bouillant. Non, mais je vais regarder les potes là qui sont en train de chanter là. Il y en a un d'ailleurs que t'apprécies particulièrement parmi tous ces artistes? J'aime beaucoup Quentin. Quentin, je trouve que c'est une vraie bête de scène. Quentin, je t'en supplie, dis-moi à quoi tu te drogues? Ouais, moi j'y suis pour rien. Quand t'as un public comme ça en face, c'est le bonheur, c'est exceptionnel, ils sont super. Définitivement, tu préfères mixer que chanter? Je préfère mixer en chantant, ouais. Ah, les deux, qu'est-ce que ça se procure? Tu ressens quoi là, quand on te voit en transe? On va pas leur mentir, on se connaît un petit peu dans la vraie vie. Et je suis quelqu'un de plutôt calme, mais là c'est l'exutoire, quoi. C'est le seul endroit où je me sens bien. Et en plus, quand c'est pour la bonne cause...